Les adjectifs déterminants possessifs. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble les adjectifs déterminants possessifs. On les appelle comme ça tout simplement parce qu'en français, ils ont les deux fonctions. Maintenant que vous le savez, pour les apprendre, c'est pas forcément très utile, donc on va se contenter de les appeler les possessifs. Les possessifs, ça sert à déterminer l'appartenance d'une chose à une personne ou un lien entre deux personnes. En français, on les accorde en genre et en nombre avec la chose possédée et non pas avec le possesseur. Pour les trois personnes du singulier, je, tu, il, elle, on, les possessifs sont différents au singulier pour le féminin et le masculin. Au pluriel, par contre, on utilise le même. Pour les trois personnes du pluriel, nous, vous, il, elle, on utilise le même pronom, peu importe si c'est masculin ou féminin. On ne fait plus de distinction entre le genre masculin et féminin au singulier. Il y a donc 3 possessifs pour les personnes du singulier et 2 pour les personnes du pluriel. Donc c'est important, en tout cas pour les 3 personnes du singulier, de savoir si la chose possédée est un objet masculin ou féminin. Attention, il y a des exceptions à tout ça, on va les voir à la fin. Je vous propose de commencer par voir les possessifs pour chaque personne avec des exemples simples. Les possessifs pour je. Au masculin, mon. Au féminin, ma. Au pluriel, mes. Exemple. C'est mon téléphone. C'est ma voiture. Ce sont mes amis. O et N, ça fait on. Donc, on prononce le possessif masculin de je, mon. Pour le possessif pluriel, prononcez le ES et mes. Attention avec ces deux-là, si le mot suivant commence par une voyelle ou par un H, sauf exception, il faudra faire la liaison et donc prononcer le N ou le S comme un Z. Z. Ici toujours, on fait la différence entre le masculin et le féminin au singulier, mais pas au pluriel. On passe au suivant. Les possessifs pour tu. Au masculin, ton. Au féminin, ta. Au pluriel, tes. Exemple. C'est ton chien. C'est ta maison. Ce sont tes parents. Pour le possessif masculin singulier, O et N, ça fait toujours on va le prononcer ton. De nouveau, faites attention à la liaison et aux exceptions. Pour le possessif pluriel, prononcez le ES et. Le possessif pluriel pour tu sera donc prononcé t. De nouveau, attention à la liaison et aux exceptions. Ici toujours, on fait la différence entre le masculin et le féminin au singulier, mais pas au pluriel. On passe au suivant. Les possessifs pour il, elle, on. Au masculin, son. Au féminin, sa. Au pluriel, ses. Exemple. C'est son sac. C'est sa mère. Ce sont ses problèmes. O et N, ça fait toujours on, donc on prononce le possessif masculin singulier son. On fait toujours attention à la liaison. E et S, on va le prononcer et. Le pronom pluriel se prononce c'est. Toujours attention à la liaison. Ici toujours, on fait la différence entre le masculin et le féminin au singulier, mais pas au pluriel.
Comme en français, on accorde en genre et en nombre le possessif avec la chose et non avec le possesseur, il n'y a pas de différence entre les pronoms possessifs pour il, elle et on. On utilise les mêmes. On passe au suivant. Les possessifs pour nous. Au singulier, notre. Au pluriel, nos. Exemple. C'est notre appartement. Ce sont nos enfants. Pour le pluriel, on ne prononce pas le S, nos, sauf si on doit faire la liaison. Et alors, il faudra le prononcer comme un Z. Et ici, on ne fait plus la distinction entre le masculin et le féminin. On regarde les suivants. Les possessifs pour vous. Au singulier, votre. Au pluriel, vos. Exemple. C'est votre chat. Ce sont vos chaussures. On ne prononce pas le S du possessif pluriel. Vos, sauf pour faire la liaison, et là on le prononce comme un Z. Et ici, on ne fait plus non plus la distinction entre le masculin et le féminin. On regarde les suivants. Les possessifs pour il, elle. Au singulier, leur. Au pluriel, leur. Exemple. C'est leur travail. Ce sont leurs vélos. E et U, normalement ça fait E. Mais ici, il y a un R, donc une consonne, dans la même syllabe. Donc, on va le prononcer E. Au singulier, ça donne leur. Au pluriel, leur. On les prononce de la même manière. Attention, il y a une différence. On ajoute un S au possessif du pluriel, qu'on ne prononce comme un Z que pour faire la liaison. Et ici, on ne fait plus non plus la distinction entre le masculin et le féminin. Pareil que pour les trois personnes du singulier, les possessifs pour il et pour elle sont les mêmes, puisqu'on accorde le possessif avec la chose, et non avec le possesseur. On passe aux exceptions. Première exception, les possessifs féminins des trois personnes du singulier, ma, ta, sa, deviennent mon, ton, son, qui sont donc les possessifs masculins des personnes du singulier, devant les mots commençant par une voyelle ou par un H. On regarde ça en image. Exemple avec des mots féminins commençant par une voyelle. C'est mon ami. C'est ton école. C'est son idée. Exemple avec des mots féminins commençant par H. C'est mon horloge. C'est ton habitude. C'est son humeur. Attention, la catégorie des mots commençant par un H comporte certaines exceptions, ce qui veut dire que les possessifs féminins resteront les possessifs féminins et qu'on ne fera pas la liaison avec les possessifs masculins et pluriels. Maintenant que vous savez tout, je vous propose de les regarder une fois tous ensemble pour les apprendre. Pour les personnes du singulier au masculin, au féminin et au pluriel. Pour je, mon, ma, mes. Pour tu, ton, ta, tes. Pour il, elle, on, son, sa, c'est.
pour les personnes du pluriel au singulier et au pluriel. Pour nous, notre, nos. Pour vous, votre, vos. Pour il, elle, leur, leur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.